Mon classement des Metal Gear, alors un bateau sous la pluie, des cheveux argentés, une suite ratée, voici donc la 4ème place de mon classement et mon test de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. 3 ans après le succès de Metal Gear Solid 1, la suite débarque et le jeu commence avec une intro titanesque. Solid Snake, le soldat légendaire, débarque une nuit d'orage sur un tanker de l'armée américaine, armée en train de comploter pour construire des armes de destruction massive. Un bateau qui, plus tard, se fera attaquer par des terroristes russes qui tenteront de s'emparer du Metal Gear Ray. S'ensuivent des combats épiques, des trahisons, des... Et enfin, après cette intro de presque 3 heures, le vrai jeu commence. On arrive sur le Big Shell, toujours avec Snake, prêt à vivre une aventure de fou, prêt à incarner le héros de Shadow Moses, prêt à jouer un random. Ouais, je comprends les fans de l'époque qui ont décidé de chier sur le jeu. Soyons clairs, ça n'en fait pas un mauvais jeu de ne pas jouer Snake. Niveau gameplay, on trouve les codes du premier, mais en plus fluide et plus maniable. Avec toujours dans les Metal Gear des phases de jeu originales et amusantes. Metal Gear Solid 2, c'est un peu un ovni qui va à l'encontre de la prévisibilité d'une suite bateau. Un jeu qui va flirter avec le 4ème mur, qui va retourner ton cerveau et t'interroger sur des questions philosophiques, sur la vérité, la liberté ou le contrôle des masses. Des thèmes encore centraux de notre société 20 ans après. MGS de lui-même est le support de cette réflexion, mais il n'oublie jamais qu'il est un jeu vidéo. Il reste une œuvre qui était là pour marquer, mais pas pour plaire. Je donne la note de 82 sur 100, je vous dis bye bye, et à la prochaine pour la suite du classement.